Quand je roule dans Molenbeek, moi non plus, je ne me sens pas en Belgique. Ces propos, ce ne sont pas ceux de Marine Le Pen, pas ceux d'Éric Zemmour. Ils n'émanent pas d'un dirigeant du Vlaams Belang. Non, ils ont été prononcés par Conor Rousseau, le président de Vooruit, le parti socialiste flamand. Alors Conor Rousseau, on ne le connaît peut-être pas très bien côté francophone. Il aura 30 ans au mois de novembre. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'il le préside, le Parti socialiste flamand. Et en 2 ans et demi, il a déjà quelques polémiques au compteur. Il a par exemple proposé qu'on interdise aux femmes toxicomanes de tomber enceintes. Il a dû fermer son compte Instagram pendant la période Covid-19 parce qu'on l'y voyait faire la fête en France, alors que c'était interdit en Belgique. Et il a participé à un télécrochet, le chanteur masqué, où il est d'ailleurs arrivé 3e, alors qu'on se demandait ce qu'un président de parti faisait là. Il a aussi, il faut être honnête, quelques réussites à mettre à son actif. D'abord, le changement de nom de son parti, qui est passé de SPA à Vooruit et qui est maintenant entré dans les mœurs. Un léger mieux, enregistré toujours pour son parti dans les sondages d'intention de vote et pour lui-même une 3e place au top 3 des personnalités les plus appréciées par les Flamands. Il est donc passé devant Bart De Wever. On notera d'ailleurs que Bart De Wever apprécie beaucoup Conor Rousseau, que le nouveau président des socialistes flamands fait un petit peu le lien entre les socialistes francophones et les nationalistes néerlandophones. Il a joué un certain rôle, pour ne pas dire un rôle certain, lorsque Paul Magnette et Bart De Wever essayaient de se rapprocher pour former un gouvernement à l'été 2020. Alors voilà pour le décor général. En ce qui concerne l'actualité du jour, ce sont donc ces propos tenus dans le magazine Humo, selon lesquels le président de Vooruit ne se sent pas en Belgique lorsqu'il traverse Molenbeek. Des propos qui sentent donc le racisme et l'intolérance. Oui, Conor Rousseau, il y a à Molenbeek, mais aussi à Anderlecht, à Bruxelles, à Anvers, à Verviers, à Charleroi, à Gand, à Hasselt, des quartiers où la population est en grande partie d'origine étrangère et pourtant fière et parfois très fière d'être belge. Conor Rousseau, quand Vincent Kompany, Marouane Fellaini, Michy Batshuayi, Romelu Lukaku, pour citer ces simples exemples, jouent, est-ce qu'ils vous font sentir belge lorsqu'ils portent ce maillot de l'équipe nationale ? Dans cette interview au magazine Humo, Conor Rousseau affirme aussi qu'à Bruxelles, à cause de la pénurie d'enseignants, on donne cours en arabe, parce que les gens ne parlent pas français. Bon, c'est faux et archi faux. Les cours se donnent en français dans l'enseignement francophone, en néerlandais dans l'enseignement néerlandophone, et même dans les classes d'accueil pour les primo-arrivants, on amène les enfants vers une des langues nationales. Et s'il y a à Bruxelles un enseignement qui se donne dans une langue étrangère, pour les enfants, c'est du côté de l'école européenne qu'il faut regarder. Conor Rousseau, il est donc aussi raciste qu'Éric Zemmour, aussi menteur et manipulateur que Donald Trump, ce qui fait quand même beaucoup de qualité pour un seul homme. Depuis vendredi, on débat beaucoup chez nous du concept de cordon sanitaire, ce principe qu'on écarte l'extrême droite pour éviter de banaliser ses idées. Visiblement, en Flandre, c'est trop tard, les idées, mais aussi les méthodes de l'extrême droite, avec des déclarations populistes et mensongères, sont même tellement banalisées qu'elles percolent jusque dans les rangs du Parti socialiste flamand. Il faut savoir que depuis quelques mois, le Vooruit flamand et le PS francophone partagent le même bâtiment, boulevard de l'Empereur. Les Flamands ont le premier et le 2e étage. Peut-être que le cordon sanitaire va devoir passer entre le 2e et le 3e.